Bonsoir, nous revenons donc à notre mandrin porte-pince. J'ai eu un commentaire qui me dit mais pourquoi on ne mettrait pas ça à la place? Voilà. Alors le mien il est assez long quand même, hein. Certains sont plus courts. Alors il est utilisable puisqu'on est en cône CM3, ici c'est du cône CM3, il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est la profondeur bien sûr, puisque là on a un fond, hein. Comparé à là on peut aller jusqu'au bout, hein. Si on est en diamètre 20 on peut aller jusqu'au fond. Donc sur des petites pièces, ça va passer. Je pense que sur la pièce que j'ai faite ici, là, donc là, on sera suffisamment profond pour pouvoir l'usiner. On prendra sur 2 cm, je pense que ça devrait suffire. Donc c'est faisable aussi avec ça, hein. Ça, j'ai déjà fait, hein. Je faisais ça, j'utilisais ça avant d'utiliser ça. Mais ça, le problème, c'est que des fois, c'est plus pratique. Parce que là, on peut mettre voilà, hein, beaucoup plus profond, voilà, hein, jusqu'au bout si on veut. Quand on veut usiner une barre. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je fais du tournage, c'est justement utiliser des barres qui sont longues, d'usiner la barre et ensuite de la couper. Ça, c'est quand c'est possible de le faire, parce que j'ai une broche de 20, et tant que c'est jusqu'à 20, ben, je préfère faire comme ça. Je ne coupe pas ma pièce pour pouvoir l'usiner après, hein. Je préfère usiner la pièce et couper après. Déjà, ça évite les chutes, parce que des fois, il faut laisser un petit morceau pour pouvoir usiner, parce que c'est pas toujours facile. Et en même temps, ben, comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous reprendre sur une partie qui est ben, déjà usinée, hein, parce que bon, des fois, on pourrait très bien marquer la pièce en serrant que le mandrin ou autre chose, hein, ou des fois sur un filetage, hein. Si vous avez fait un filetage, par exemple, et puis ben, vous n'avez pas de place pour pincer dessus, vous avez pincé sur le filetage, c'est pas bon. Donc c'est bien de laisser une partie derrière, comme ça. Ah, bien entendu, il ne faut pas qu'elle fasse 1 mètre de long la barre, hein. Si elle fait 1 mètre de long, il va falloir couper quand même. Mais si c'est des morceaux de barre, je fais 40 cm, ça passe très bien. Et à ce moment-là, quand vous avez fini toute votre pièce, vous pouvez couper à la fin. Puis à ce moment-là, vous pouvez retourner votre pièce, puis faire un tout petit surfaçage propre, puis c'est tout. Donc voilà. Donc on va tester, hein, quand même, pour voir la précision. Donc on va enlever le mandrin là. On va regarder ce que ça donne. Comme ça, on verra la précision. Logiquement, ça doit être pareil. Au niveau précision, on doit être équivalent. Donc la vidéo que j'ai fait avant, c'était surtout pour voir ceux qui ont des mandrins porte-pince comme ça, qui n'ont pas forcément ça en cône CM3, hein, parce que bon, moi j'ai ça parce que j'ai ma fraiseuse qui est en cône CM3. Sinon, ceux qui ont un tour et puis qu'ils ont un cône CM3 et qu'ils n'ont pas de fraiseuse, ils n'ont pas forcément ça, hein. Donc voilà. Mais plutôt, ils ont peut-être plutôt acheté ça. Surtout ça coûte pas cher, hein. C'est vraiment du matériel qu'on achète chez AliExpress qui n'est pas très cher. Alors, il existe en ER32 ou en ER40, hein. Sachant qu'en ER40, l'avantage c'est qu'on peut quand même mettre des plus gros diamètres, mais il faut avoir un panel enfin un ensemble de pinces beaucoup plus important forcément, hein. Voilà. Le problème c'est les pinces, le prix des pinces, hein. Quand vous avez un coffret déjà en ER32 qui va jusqu'à 20, puis de bonne qualité, vous en avez pour un peu de sous, alors quand c'est du ER40, bon, c'est pas tout à fait encore le même prix, hein. Mais bon, c'est quand même plus intéressant, hein, d'avoir, plus c'est gros en diamètre, mieux c'est, hein, parce qu'on arrive à faire des trucs plus sympas en diamètre, quoi. Au niveau des diamètres, hein, des grosseurs, c'est ce qui manque un peu sur les petits tours comme ça, hein. Donc voilà, on va enlever ça. Alors, quand on insère quelque chose là-dedans, toujours bien nettoyer. Alors on a le petit goupillon, hein. Ou un coup de soufflette, ce qu'on veut, hein. On passe le doigt dedans, hein, on sent bien s'il n'y a rien qui raccroche. Parce que là, s'il y a la moindre saloperie dedans, bah, c'est mort, hein. De toute façon, là, c'est sûr que vous ne serez pas précis. Ensuite, on va enquiller ça dedans. Alors, quand on enquille ça là-dedans, il faut quand même, comme sur la poupée mobile, il faut quand même taper. Voilà. Et il faut avoir le tirant de l'autre côté pour le ressortir, hein. Ou alors il faut une barre pour taper dessus, mais bon, vaut mieux voir un tirant, c'est mieux. Ça se visse dedans, puis vous tapez un petit coup, puis ça se déboîte. Donc ensuite, on va mettre la pince ER20, ER32, je veux dire en 20 mm. Voilà. Bien nettoyer aussi, hein.
qu'il n'y a pas de saleté dedans. Alors les pinces Made in China sur AliExpress, souvent il y a plein de copeaux dedans, il y a plein de bavures, c'est mal fait, c'est vraiment pas précis du tout. Moi ceux-là je les ai pas achetés sur AliExpress, hein, parce que sinon j'avais essayé, j'avais déjà testé. Les pinces qu'ils vendent, c'est vraiment pas précis. Hein. Faut pas attendre à des miracles. Vu le prix, bon, hein, c'est pas possible d'avoir quelque chose de très précis. Alors ceux-là sont quand même beaucoup plus précises. Hein. Sinon, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de vraiment parfait. Hein. Donc, comme je vous explique, toujours enfiler la pince dans l'écrou. Hein, pour ceux qui ne savent pas, la pince ne sort pas. Hein. On fait toujours comme ça, jamais dans le sens inverse. Hein. Ça veut dire qu'on ne met pas la pince dedans, puis on serre. Hein. Ça se fait pas. Hein. On fait comme ça. On vérifie s'il n'y a rien du tout là-dedans. Voilà. Alors ça prend aussi de la place en longueur. Hein. Il n'y a pas que la place, le manque de profondeur, mais il y a aussi la place en longueur. Si on veut vraiment avoir le minimum de longueur, le minimum de perte de place, hein, si on n'a pas un grand tour, l'autre est plus intéressant aussi. Donc on va mettre notre petite... Vous voyez, là je ne peux pas l'enfiler beaucoup, hein, voilà. À peu près 2 cm. Là je suis au maximum. Voilà. Donc là on va serrer. Alors pour serrer, il faut prendre une clé ici. Les plates. Et puis, attendez, bon, j'ai démonté de là. Voilà, clé plate dedans là. Et on serre. Ça, bon, on serre que là. Voilà. Et on va regarder la précision au comparateur. Alors j'ai pas encore changé la petite bille, hein, parce que je l'ai pas encore reçue. Je devrais peut-être recevoir ça bientôt. Mais bon, on sait qu'il y a 1 centième, hein, à peu près 1 centième de défaut. Gros maximum par moment. Pas tout le temps. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, on va mettre ça dessus. Et on va contrôler la pointe. On va se mettre à la bonne hauteur. Ça sera mieux, hein. Voilà, à peu près dans le milieu. Hein. Voilà, 1 tour. 2 tours. Voilà, donc on va se mettre au-dessus pour voir comment on est. Alors je ne sais pas si on va bien voir, je veux dire, il y a la lumière dedans, qui donne dedans. Alors c'est pas toujours facile de... On va essayer de l'enlever la lumière, voilà. Donc là j'ai mis à 0. Hein, donc, et je vais tourner maintenant pour voir ce qu'on a comme précision avec ça. Allons-y. Ah. Moins précis là. C'est pas trop normal ça, parce que normalement on doit être précis. Alors, il y a un truc. On va regarder autrement. Là, on n'est pas précis du tout. Alors, il y a 2 solutions. Soit qu'on est mal enquillé dans la broche, ce qui est bien possible, c'est la moindre saleté, comme je vous ai dit, ça embêtant. Ou alors, il y a une saleté au niveau du mandrin porte-pince, ou alors il y a une saleté quelque part. C'est pas possible parce que normalement, on est plus précis que ça. Hein, donc, on va voir ce qui se passe, parce que là, on va essayer de décrocher ça, puis de le remettre autrement. Oui, des fois, c'est... Hein. Voilà. Coup de maillet.
7 centièmes. Là, on a 7 centièmes. Donc, on va redémonter ça. On va la redémonter, on va déplacer ça. Normalement, il est précis. Hein. Sur la fraiseuse, j'ai déjà testé, il est précis. C'est pour dire que la position, ça a une importance. Alors, peut-être justement qu'on ait pris... pas de saleté là. On va pas le mettre à fond. Voilà. Zéro. On a zéro. Voilà. Bon, j'espère qu'on voit bien. Donc on va tourner. Ah. Ah, bah voilà. 1 centième. 1 centième. Donc en fait, si je touche le fond là, hein, voilà, si je touche la partie métallique là, si ce que j'ai fait, je touche le fond, bah, je ne suis pas précis. Parce qu'à ce moment-là, il se met légèrement de travers. Hein, donc il ne faut pas toucher le fond. Hein, parce que là, alors j'ai décalé un tout petit peu devant. Et c'est bon, là je suis à 1 centième. Donc 1 centième, sachant que la bille elle est foutue. Hein, donc voilà, hein, c'est dû à ça. Hein, donc le centième qu'il y a en trop. Normalement, on doit avoir 0. Donc eh ben, c'est une solution, mais on a le problème de la profondeur. On ne peut pas toucher le fond. Hein, il faut mettre un petit 5 mm pour éviter ce problème. Donc sinon, c'est précis aussi, hein, pas de raison. Hein. Parce que moi, j'ai testé sur la fraiseuse. Hein, c'est pour la fraiseuse, donc j'ai déjà testé, je suis précis. Hein. C'est les mêmes pinces en plus, c'est la même pince que j'ai utilisée. Là, on est dans la broche qui est à 5 microns maximum. Hein. Donc normalement, on doit être bon. Donc c'était pas l'emmanchement là, puisqu'on a essayé, on l'a bougé et c'est pas ça. C'était bien la pièce là qui est trop profond en profondeur. Comme au fond, ça fait un espèce de cône. Eh ben, on n'était pas bien aligné. Voilà. Donc on est serré et puis comme on n'a pas beaucoup de surface ici pour serrer, eh ben, on est moins précis que si on allait plus profond. Voilà. Donc toujours bien vérifier, hein, quand on utilise ça, c'est pareil, d'être sûr qu'on est bien comme il faut pour pouvoir usiner, parce que sinon bah, on fait le même problème. Hein. Si on n'est pas bien, il faut contrôler ici. On contrôle là. Si là on est à 0, on peut faire la pointe. Hein. Puis même là, on a 0, mais il faut quand même retourner puis regarder l'autre côté. Il faut être sûr que les deux côtés soient bons. Hein. Le côté de 16, le côté de 20, puis le bout soit tout à la même cote, hein, ce soit tout bon. Hein. Parce que là, on peut très bien le prendre sur du 20, ou on peut très bien le prendre sur du 16. Si c'est un mandrin de 16, on ne peut pas prendre du 20. Par contre, si c'est un porte-pince, on peut le prendre avec du 20. Donc voilà, on a plusieurs possibilités. Donc c'est pour ça, bon, vu le commentaire que j'ai eu là-dessus, on peut très bien le faire avec ça. Hein. Mais bon, on est plus limité. Voilà, on est plus limité si on a ce genre de truc. Hein. Vu le prix, si on n'a qu'un tour, si on n'a pas de fraiseuse, si on a une fraiseuse, bon, on peut le faire. Si on l'a déjà, on peut le faire. Mais acheter ça au mieux de ça, je ne sais pas si c'est le bon plan. Parce qu'en fait, ça, c'est pas. Je ne sais même pas si ça, il est pas moins. Ce truc-là est moins cher que celui-là. Hein. Parce que celui-là, c'est un truc de précision quand même aussi. Hein. C'est pas un truc que j'ai acheté chez AliExpress. Celui-là, il est précis. Ça, par contre, c'est un truc pas cher. Ça, je sais pas combien j'ai payé ça, mais je sais que c'était relativement peu coûteux. Hein. Donc, à la limite, autant prendre un truc comme ça. Et puis bien vérifier, de bien le mettre dans la bonne position. Donc vérifier la position comme il faut. Et puis, alors même si vous avez 2 centièmes, un défaut, hein, c'est quand même pas la mer à boire, ce que je veux dire. Hein. Vous n'allez pas avoir de trop gros problèmes avec ça. Hein. Donc voilà, donc on peut toujours se planter. Vous avez vu, hein, faut pas grand chose pour que ça ne marche pas. Hein. Donc pour ceux qui ont un porte-pince, ils pourraient l'utiliser. Mais bon, vous avez bien vu, là, je suis un petit peu coincé quand même. Et là, on est sur du stub. Hein, on est sur une barre de stub. Le stub rectifié, bon diamètre partout, tout est nickel. Hein. Donc là, on part sur vraiment de bonnes bases. Hein. On ne part pas sur un morceau de ferraille qu'on vient d'usiner nous-mêmes. On n'est pas sûr que la concentricité soit parfaite et tout. On a l'usinage soit bien propre, bien lisse. Sinon, on peut avoir des petites déviations au niveau des centièmes. Hein, ça, c'est sûr. Donc voilà, c'était pour en parler. Hein, pourquoi je ne mets plus ça à la place. Hein, bon, pour ces raisons-là. Hein. Déjà, la profondeur, déjà, on est limité. L'emplacement que ça prend. Hein. Là, on est sur une dimension de... Alors
On va regarder, parce que des fois, comme on est limité avec des petits tours, ben, ça c'est important. Aussi, on a 8 cm 5 entre là et là. Alors qu'avec celui-ci, si je serre à peu près, voilà. Avec celui-ci, on est sur 5 cm. 5, même pas, oui, 5 cm. 5 cm 5. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Hein, et on gagne de la place, hein, encore à la limite. Puis on gagne surtout de la profondeur, puisqu'il n'y a pas de fond. Hein. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Mais ça, je l'utilisais avant, parce que je l'avais. Hein. Je l'avais sur ma fraiseuse, donc automatiquement, j'ai acheté le truc après. Hein, le mandrin porte-pince, je l'ai acheté après ça. Parce que j'ai trouvé que c'était pas pratique. Voilà. C'est pas très pratique. Hein, c'est peut-être plus facile à enfiler. C'est bon pour des petites pièces. Mais quand on veut des pièces un peu longues, bon, voilà, c'est un peu plus gênant. Hein, on peut être embêté hein, au niveau de la profondeur. Plus on sera en profondeur, mieux on a meilleur on aura une prise qui sera bien plus correcte sur la surface. Hein. Sachant que le porte-pince, ben voilà, hein, si on le défait, on va le démonter. Hein. Alors quand on l'utilise comme ça, utilisez quand même comme j'ai dit, un tirant derrière, qu'elle ne vienne pas, lors de l'usinage, que ça ne vienne pas à se décoller. Hein, parce qu'on l'a emboîté comme ça, mais il n'y a rien qui le tient. Donc bien faire attention quand même que s'il y a un usinage où vous êtes obligé d'usiner avec des pas suffisamment gros, ça chauffe ou autre chose ou quoi que ce soit, ça peut très bien bouger. Hein, parce qu'il n'y a pas de maintien derrière. Donc il faut un tirant derrière, un tirant comme ça. J'ai déjà montré, voilà, moi j'utilise ça comme tirant. Voilà. Ça c'est moi qui l'ai fait hein, avec une vis. Hein. J'ai mis un écrou au bout pour bien centrer. Hein, quand on est centré directement pour serrer. On peut serrer même avec une clé ici si on veut. Comme ça on a une entretoise ici pour pas que ça soit calé à la bonne profondeur. Parce qu'on est limité aussi par la profondeur de la vis. Hein. Donc ça, on utilise ça. La boule, c'est moi qui l'ai fait aussi, molletée. Hein. Donc voilà, quand j'utilisais ça aussi en même temps. Maintenant, je l'utilise plus puisque je n'ai plus ça. Donc je ne mets plus. Hein. Mais voilà ce que j'avais fait à l'époque. On voit bien que ça a été utilisé pas mal de fois parce que c'est même rouillé au bout, à force, hein, rouillé au noir de graisse. Hein, voilà. Voilà. Donc ça, on le met derrière. Et puis on tape un peu dessus pour sortir. Voilà. Donc ça, on va déjà défaire ça. On va regarder la pince, à quelle profondeur on peut la mettre. Hein. Donc la pince, si on veut être bien, bah, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Hein. D'accord, là, si je mets 2 cm, là derrière, il y a du vide. Donc automatiquement, elle ne serre pas sur toute la surface. Faudrait être, pour un bien, il faudrait être comme ça. Voilà. Là, on va serrer sur toute la surface de la pièce. Donc on a une meilleure précision. Que si on ne met pas assez profond, bah là, on est obligé de le mettre à 2 cm. Donc je dis 2 cm, ça fait à peu près ça. Si je mets à 2 cm, bah, je suis loin d'être au bout de la pince. Hein. Je suis même à la moitié. Hein. Donc on ne serre que sur une partie. Donc on n'a pas une surface bien serrée, fort, bien prise. Et puis on a une partie qui est dans le vide. Donc c'est un peu ça aussi le problème. Hein. Donc c'est bien pour les petites pièces. Quoi, voilà. Là c'est parce que j'ai fait le... Voilà. Hein. Sinon, même dans ce sens-là, c'est pareil. Hein. Donc on a le même problème. Donc pour tester, voilà, c'est bien pour des petites pièces où on n'a pas usiné au bout. Hein. Alors, si c'était coupé ici, par exemple, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on irait jusqu'au fond, il n'y aura pas de problème. Mais là, on ne peut pas aller jusqu'au fond. Alors, on peut pas. Donc voilà, pour l'explication, pourquoi je n'utilise plus ça. Voilà. Alors ça devrait être censé être précis, vous voyez bien qu'on peut très bien se faire avoir. Ça, c'est vite fait de se faire avoir. Hein. Dans tous les cas, faut se méfier de tout quand on fait de l'usinage. Hein. Si on veut vraiment quelque chose de précis, on va décoller ça. Il faut taper au maillet derrière. Toujours le tenir. Ben là, il n'y a pas de risque. Parce que bon, ça ne veut pas tomber s'il y a le tirant. Mais sinon, si vous tapez qu'une barre, ben ça peut partir. Ça va taper dans le machin et tout. Donc, il faut mieux le tenir. Moi, bon, je vais le tenir quand même. Voilà. Et ça oblige de taper derrière. Ça, j'aime pas trop taper. Hein. Sous le fil en plus, bon.
Hein, alors sous les cônes morses, toujours vérifier qu'il n'y a pas de saleté dessus. Hein. Il faut toujours que ce soit propre. Quand vous ne les utilisez pas, vous pouvez mettre un petit peu de gras dessus hein, pour pas que ça rouille. Moi, vous voyez bien, il n'y a rien de rouillé, c'est toujours propre. Hein. Il n'y a pas de rouille dessus. Hein. Hein, voilà. Il faut toujours bien vérifier avant d'enquiller qu'il n'y a pas un copeau. Parce que déjà, le copeau, il va se coincer quelque part. Et après, quand vous allez l'enlever, c'est pas sûr que le copeau ne va pas rester coincé. Donc après, vous n'allez jamais être précis. Hein. Alors ça, c'est le problème des cônes morses. Hein. Puis des fois, ben, il va rester incrusté dedans. Et puis après, pour l'enlever... Donc voilà. Donc bah, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant des fois pour faire des vidéos comme ça. Hein. Voilà pourquoi je démontre comment je fais maintenant, hein, puisque voilà, je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Mais comme je vous dis, bon, faut pas se louper dans le sens. Hein. J'ai fait un trait ici, mais là, je vais faire vraiment un machin propre, hein, qu'on est sûr de ne pas se planter, pour qu'on le mette toujours au même endroit. Donc là, la broche, il faut la marquer aussi. Hein. Moi, j'ai un point de repère sur la broche. Il y a un coup de pointeau. Voilà, le coup de pointeau dessus, il est là. Et comme ça, ben, je peux le mettre du côté coup de pointeau, comme ça. Alors, il est dur à enfiler. Voilà, il est enfilé là. Mais il est dur. Voilà. Donc voilà pour le mandrin porte-pince. Et puis le. Bon, ben là. Enfin le porte-pince de la fraiseuse, hein, qui est de très très bonne qualité, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du haut de gamme ça. Hein, moi j'ai pas lésigné sur le prix à ce moment-là parce que je me suis dit je veux pas de la merde. Hein. On l'utilise sur la fraiseuse, on pouvait l'utiliser sur le tour à l'époque, tout allait très bien, hein, on peut très bien, c'est vraiment du bon matériel, quoi. Donc si vous faites du tournage, ou du fraisage, ben, faut pas trop tirer sur le matériel, à moins que vraiment vous ne voulez pas une précision importante. Mais là, on pourrait, avec des porte-pinces comme ça, enfin des porte-pinces et puis des pinces, on peut être au dixième. Ça veut dire qu'on est à 1/10, 2/10 si on n'a pas la bonne camelote. Alors 2/10 en utilisant ça, ben, je veux dire, bon, c'est quand même con, quoi. Hein. On a 2/10 de tolérance, hein, alors que normalement, c'est pratiquement à 1 centième, voire même en dessous. Hein. Des fois, on est à 5 microns. 5 microns, les pinces à l'intérieur sont à 5 microns. Donc c'est très précis. Elles sont chères, d'accord, mais vous avez ça pendant des années, ça ne va jamais bouger beaucoup. Hein. Donc si vous en prenez soin, vous les gardez toujours dans le même état. Hein. Voilà. Donc mettez quand même un certain prix dans cette camelote-là, parce que bon, alors déjà qu'on n'a pas forcément une très grande précision sur les tours ou les fraiseuses ou autre chose, si en plus on en rajoute sur le matériel qui est derrière, c'est peut-être pas bon plan, quoi. Autrement, pour enlever, on peut utiliser de l'aluminium, c'est mieux quand même. Hein. Alors moi j'avais cet outil-là, hein, pour taper derrière. Il faut mieux utiliser de l'aluminium, on ne marque pas quoi que ce soit, on ne risque pas de matraquer quelque chose au bout du porte-pince. Hein. On met un coup d'alu, puis on tape un bon coup comme ça dessus, sans taper vraiment là-dessus. Hein. Déjà, l'inertie de l'aluminium suffit pour décoller. Voilà. Un bout d'aluminium comme ça de 20 qui passe à travers. Hein. Voilà. Qui a deux utilités, comme j'ai déjà montré. Il y a l'utilité comme ça, puis l'utilité qui sert aussi pour aligner mon diviseur avec la petite pointe. Voilà. Puis l'écrou que j'ai fait. Voilà. En écrou intérieur, hein, fileté comme je vous ai montré, avec l'avance automatique à l'inverse pour faire ça. Parce qu'on a des introus-borgnes. Donc des introus-borgnes, eh ben, on va au fond, puis on filte dans l'autre sens. Hein. Puis celui-ci, ben, je l'ai fait dans le sens normal. Je ne sais même plus comment j'avais fait celui-là, mais bon. Comme ça, je protège la pointe. Donc il a deux utilités celui-là. Ça, c'est pour décoller, hein, quelque chose qui est dedans, en cône. Et puis ça, c'est pour le mandrin du diviseur sur la fraiseuse. Voilà. Donc ça fait un outil qui fait deux utilisations. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, ma foi, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je suis toujours prêt à montrer, à démontrer quelque chose, si c'est pas trop chiant à faire. Hein. Après, comme je vous dis, hein, la précision, si on ne s'inquiète pas sur... En fait, si on n'est jamais précis, ça veut dire si on ne cherche pas la précision, c'est jamais un problème. C'est vrai, c'est jamais un problème. On travaille, on a 1/10, 2/10 de faux rond où on n'a pas besoin de précision, on ne se pose pas de questions. Hein, on prend la mesure, grosso modo, ouais, c'est bon, on a 1/10, 2/10 d'écart, on s'en fout, ça passe. Hein. Par contre, quand on cherche la précision, ben, ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué, tout est compliqué, il faut que tout soit propre, tout soit
le matériel soit de bonne qualité, il faut tout vérifier, parce que sinon, vous avez vu, à chaque fois, il faudrait prendre le comparateur, vérifier si on est bien, quand vous mettez la pièce dedans, vous savez bien que la circonférence soit bonne, parce que vous avez vu tout de suite que là, bah, la première fois que je l'ai mis, bah, c'était pas bon. Hein. Il a fallu que je la bouge. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas une saleté là-dedans? Est-ce qu'il est une saleté sur le cône, une saleté dans la pince, ou quelque chose qui fait que ça dévie de 7 centièmes? Vous vous rendez compte, 7 centièmes? Alors, 7 centièmes, il y en a qui disent c'est pas grand-chose, 7 centièmes. Mais si, c'est pas normal puisqu'on a des pinces qui sont au micron. Hein. On a un porte-pince qui est au micron, voire 1 centième maximum. On ne peut pas avoir 7 centièmes. Donc, si on a 7 centièmes, c'est qu'une merde. Donc, la merde, il faut la trouver. Donc, il faut chercher à comprendre. Voilà. Et là, on avait bien vu que si on mettait un peu trop profond, ben, forcément, il doit se mettre un peu de travers. Et la pince ne sert pas comme il faut toute la pièce. Elle ne sert qu'une partie. Donc, on ne sert pas comme il faut. Donc, voilà. Voilà pour l'explication. Hein, sinon, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je vais remettre le mandrin dessus et puis c'est bon. Hein. Pas de souci. Alors oui, j'ai vu certains, ils ont des vis BTR derrière. Il faut faire gicler ça. Hein. Les vis BTR, alors c'est pas valable là-dessus. Hein. Il faut modifier. Alors on peut très bien faire des écrous et puis un peu spécifiques. Hein. Ou mettre une rondelle, une entretoise. Petite entretoise, puis un écrou derrière. Hein. Voilà, comme une rondelle, hein, pour compenser le trou, parce qu'il y a un trou à l'intérieur, vous avez la BTR qui rentre dedans, dans le trou derrière la broche. Donc il faut faire une entretoise qui rentre dedans, hein, quand vous mettez ça dedans, là. En priorité, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets des rondelles, on est d'accord. Je mets une rondelle, puis après je mets l'écrou. Là, vous mettez l'entretoise qui va dépasser un petit poil derrière, puis vous mettez votre écrou derrière, puis vous bloquez. Fait que l'entretoise va remplacer la tête de la BTR, puis l'écrou derrière pour serrer, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus facile de serrer un écrou comme ça qu'une vis BTR avec la clé BTR que vous avez scie en deux là pour pouvoir accéder. Puis à un moment donné, les vis BTR seront bouffées au bout et puis ça va pas aller. Alors que moi, c'est des écrous de 8 hein, avec une clé de 13. C'est même pas du 13, c'est du 14. C'est du 8 avec du 14. Hein. Voilà. Ça ne pose aucun problème, hein. Ça va très très bien. Hein. Ou alors, il faut faire des écrous spécifiques qui soient d'un côté écrou et puis qui est l'embase qui rentre dedans, qui rentre là derrière, voilà, qui sont un peu plus longs. Alors du moment que ça passe, puis vous pouvez l'enfiler dedans, puis ça avec les doigts, ça passe. Faudrait tester, hein, moi j'imagine comme ça, parce que j'en vois beaucoup avec les clés BTR derrière, et ils s'emmerdent la vie, hein, parce qu'à chaque fois qu'il faut changer le mandrin, moi vous voyez, je mets pas longtemps pour changer, hein, je vais le montrer devant vous. Hein. Donc alors, là, les goujons, je les récupère pour les mettre sur mon mandrin, hein, parce que j'en ai pas 50, il faudrait que j'en fasse d'ailleurs, parce que on n'y pense jamais à en faire, je les prends toujours, parce que ça, je m'en sers pas tous les 5 minutes non plus. Hein. Ça, je l'utilise que vraiment quand c'est des pièces usinées ou quand je veux de la précision. Normalement, je les mets sur mon mandrin normal. Voilà. Vous allez voir qu'il ne faut pas longtemps pour mettre un mandrin. Hein. Alors, il ne faut pas que je me loupe en faisant tomber une rondelle ou quoi que ce soit. Il n'y a que ça qui peut être embêtant, parce que des fois, pour les retrouver derrière, c'est un peu chiant. Voilà, on met toutes les pièces là. Voilà. L'accordéon, il est bien en place. On met le repère devant. Je le retrouve. C'est pas là. Voilà, il est là. Le petit coup de pointeau. On peut desserrer un peu. Là, on repère le coup de pointeau dessus aussi. Voilà, coup de pointeau. Hop. Voilà, on se met bien le premier vis au-dessus. Une rondelle. Alors, je pense pas que je vais peut-être mettre des écrous avec des rondelles qui tournent dessus. Ça sera encore plus pratique. Et vous faites 2 filetages, c'est tout. Hein. Comme ça, ça permet d'avoir plus de place derrière. Il ne faut pas visser de trop. Comme ça, c'est facile de mettre un écrou et de mettre une rondelle. Il y a assez de place, malgré qu'il n'y a pas trop de place, moi, sur le mien. Hein. C'est juste. Hein. Vous faites pareil pour le troisième. Voilà. Alors qu'avec les BTR, là, je voudrais bien voir quelqu'un combien ils mettent de temps pour faire ça. Après, vous serrez tout, vous vissez comme ça à la main. Voilà. Ensuite, vous maintenez, pour pas que ça bouge, et on serre chaque vis. Modérément. C'est pas la peine de serrer comme un bourricot, ça sert à rien. Hein. Juste un peu, ça va jamais se dévisser, ça. Hein. Faut juste serrer pour pas que ça bouge. Hein. Ça sert à rien de trop serrer. Le surserrage ne sert à rien. Voilà.
On refait un coup le tour pour être tranquille. Voilà. Ah, on n'est pas là. C'est des vis qui sont prévues pour être serrées et desserrées, serrées et desserrées sans arrêt. Donc ça ne sert à rien de les bloquer à mort. Et voilà. Voilà, en direct. Vous voyez qu'il ne faut pas longtemps pour mettre un mandrin. Et là, je suis bien... j'ai mis mes 2 points de centrage. Hein. Je veux dire ici, je suis à un coup de pointeau là. Je le retrouve. Le coup de pointeau là, le coup de pointeau là. Voilà, j'ai mes 2 coups de pointeau qui sont là. Et le coup de pointeau là, il est en face le graisseur là. C'est-à-dire que tout est en face. Comme ça, pas d'histoire. Je peux les remettre les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Voilà, donc eh ben, sur cette petite vidéo encore, hein, pour finir la soirée. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Bon bricolage pour ceux qui travaillent la semaine. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont travailler cette semaine, parce que les semaines entre Noël et le jour de l'an, en général, il y a des congés à prendre, ou voilà, hein. Alors bon, on n'est pas forcément chez soi en train de bricoler non plus, hein. Bon, voilà. Moi, si, un petit peu, mais c'est vraiment des bricoles. Pour l'instant, je fais pas grand-chose, hein. C'est pas, voilà, à part faire des vidéos, puis vous montrer 2-3 trucs, voilà. Moi, ça m'occupe un petit peu, et puis j'aime bien, hein, j'aime bien. Puis ça me permet aussi d'essayer des trucs, hein. J'essaye, parce que des fois, on l'a peut-être déjà fait, mais on ne se rappelle plus vraiment, hein. Ça, c'est le problème de tout métier, hein, dans chaque métier. Quand on fait un métier, on le fait tous les jours. Donc on ne se rend pas compte, on a du mal à perdre le métier en fait, parce qu'on le fait tous les jours. Mais par contre, quand vous faites un truc que vous ne faites plus pendant un certain temps, il y a des choses que vous oubliez. Vous ne savez plus comment vous allez faire. Hein, quand vous faites du tournage, du fraisage, il y a des pièces que vous vous demandez, tiens, mais comment j'ai fait pour faire ça? Parce que ça ne vous revient pas tout de suite. Hein, c'est un truc qui n'est pas forcément automatique. Donc il va falloir réfléchir comment vous avez fait la dernière fois. Alors vous allez peut-être procéder, mais d'une autre façon, qui n'est pas forcément la meilleure. Donc voilà, ça peut être aussi ça. Donc dans chaque métier, hein, quand on fait régulièrement, il n'y a pas de souci, hein, ça vient tout seul, parce qu'on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais à un moment donné, quand on ne fait plus tous les jours, des fois, mince, tiens, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? À quelle vitesse il faut que je tourne? Voilà. Il y a plein de choses, hein, qu'on peut ne plus y penser, parce que voilà, c'est parti. Hein. C'est parti, puis on n'a pas la mémoire forcément. Il y a plein de choses à penser, il n'y a pas que ça à penser. Hein, donc forcément, un jour, on ne s'en rappelle plus. Donc parce qu'on ne fait plus assez souvent. Imaginez, vous mettez 6 mois là derrière, c'est pas comme faire du vélo. Hein. Le vélo, on reprend le vélo, ça repart tout de suite. Alors que là, il y a des méthodes d'usinage. Les méthodes d'usinage, il faut les faire régulièrement. Sinon, vous faites n'importe quoi. Hein. Alors, je dis pas, hein, le principal, c'est que le résultat, ça fonctionne. Hein. Après, c'est tout. Chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'usine un truc, peut-être que d'autres feraient autrement. Voilà, hein, on prenait différemment la pièce, on ferait ci ou on ferait ça. Bon, le principal, c'est qu'à la fin, ça fonctionne. C'est le principal. Hein. Et qu'on ne se prenne pas la tête. Surtout qu'il faut penser qu'à un moment donné, la pièce, il faut la prendre d'une façon ou d'une autre. Et quand vous avez fileté, il ne faut pas vous reprendre sur quelque chose qui est fileté. Quand vous avez molleté, il ne faut pas reprendre sur quelque chose qui est molleté. Vous comprenez? Donc il y a des choses, il faut réfléchir avant. Hein, alors si vous prenez sur du molletage, vous n'allez plus être aligné, ça c'est sûr. Vous prenez du filetage, vous abîmez votre filetage. Ou alors il faut commencer à mettre des mordaches commencer à protéger les morts, puis ci, puis ça, voilà. Vous risquez de matraquer un peu le filetage, puis en même temps vous n'êtes pas sûr d'être parfaitement aligné non plus. Alors bon, il faut penser à tout. Il faut penser à tout avant d'attaquer quelque chose, c'est essayer de voir comment on peut faire de A à Z, et puis de le faire dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Après, bon, on est tous pareils, hein. Des fois on va un peu vite, et puis bon, on ne fait pas forcément bien, mais ça dépend de l'utilisation de ce qu'on va faire. Hein. C'est pareil, si on ne demande pas non plus un cahier des charges très important. Hein. On est notre propre client quelque part. Si quelque chose ne va pas bien, on peut toujours dire oh, on va se débrouiller, c'est quand même bon, hein, alors c'est pas grave. Hein. Donc on se débrouille avec ce qu'on a fait. Hein. Mais par contre, si c'était un cahier des charges précis, on serait baisé. Ça, c'est sûr que si on en enlevait un poil de trop, si on s'y prend mal ou quoi que ce soit, quelque part, il y aura un petit souci. Hein. S'il fallait revendre la pièce derrière à quelqu'un qui veut une pièce bien spécifique, avec des usinages bien spécifiques, on risquerait de se faire avoir. Donc voilà. Donc sur cette conclusion, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais bon voilà. Hein, c'est à peu près ce que je peux penser là-dessus. Hein. Hein, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Hein, quand on est chez soi en bricolage, hein, on fait un peu ce qu'on veut, hein, même si on n'est pas. On ne peut pas utiliser comme un professionnel qui fait ça tous les jours. Hein, c'est pas possible. Hein. Le gars, il a une méthode, une méthodologie de travail. Il va essayer de faire de telle façon à ne pas perdre de temps,
à justement de le faire dans le bon sens de l'usinage. Il a l'habitude, il a ça en tête. Et forcément, ben, il ne cherche même pas à comprendre, hein, à part de faire attention aux cotes et tout le bazar. Donc, mais quelqu'un qui ne fait pas souvent, ben, là, il faut qu'il réfléchisse un petit peu, hein, voilà. Donc, bah, sur ça, bah, je vous laisse. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, mais moi, je vais continuer avec mon mandrin porte-pince classique, hein. Je préfère 10 fois ça. Voilà. Parce que bon, c'est percé, voilà, ça prend pas de place. À partir du moment qu'on est on est bien placé sur la broche, bah, c'est précis. Voilà. Donc, voilà, c'est tout, hein. Il faut faire attention à ça. Mais vous voyez que l'autre, on a 7 centièmes. Là, on a le même résultat, à peu de choses près, hein. Voilà, un peu moins même, hein. S'il est mal mis, mal positionné, on arrivait à 4-5 centièmes. Alors que là, mal positionné sur ça, on arrive à 7 centièmes. Voilà, donc voilà. Allez, bonne soirée. Et puis ma foi, bah, bon week-end. À plus, au revoir.